Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec ce décryptage. Aujourd'hui, on aborde un concept fondamental, un principe d'une puissance absolue quand on veut comprendre la dynamique de la richesse. Il s'agit de salaire versus profit, ou comment bâtir une fortune. Et attention, on ne parle pas juste de réussir à payer les factures à la fin du mois, non. On parle d'un changement de paradigme total. Comment est-ce qu'on passe du simple maintien de son niveau de vie à la construction d'une véritable fortune? C'est une façon de penser qui est fascinante et qui remet complètement en question la vision traditionnelle qu'on a du travail. Mais au fond, quelle est la véritable différence entre gagner sa vie et faire fortune? C'est la grande question. Dans notre société moderne, on a un peu tendance à tout mélanger. Il y a cette croyance populaire, très tenace d'ailleurs, qui dit que travailler simplement plus dur va inévitablement créer de la richesse. Pourtant, le contraste entre ces deux états est vraiment dramatique. Ce n'est pas juste une question de degré, c'est une différence de nature. Gagner sa vie et faire fortune reposent sur des mécanismes complètement distincts. C'est vraiment le point de départ de notre réflexion aujourd'hui. Il faut accepter qu'il y a une frontière invisible mais super stricte entre ces deux mondes. Regardons d'abord ce concept de gagner sa vie. Concrètement, c'est la fonction explicite des salaires. Un salaire, c'est structurellement conçu pour la subsistance quotidienne, payer le logement, acheter à manger, couvrir les nécessités de base, bref, la survie. Et c'est une boucle fermée en fait. Le travail génère un revenu, ce revenu est immédiatement absorbé par le coût de la vie et le mois suivant, on recommence à zéro. Le salaire remplit parfaitement ce rôle de maintien à flot, attention, mais par essence, il n'est tout simplement pas programmé pour aller au-delà. Alors si le salaire assure seulement la survie, quel est donc le véritable moteur de la richesse? Eh bien, la réponse tient en un mot, les profits. Faire fortune passe par là, et l'énergie change du tout au tout. Les profits ne sont pas juste un petit bonus ou une augmentation à la fin de l'année, c'est un véritable véhicule d'accélération. Contrairement au salaire qui est toujours plafonné par le temps, le profit, lui, a cette capacité incroyable de croître de manière exponentielle. C'est ce mécanisme bien spécifique qui permet de s'extraire de cette boucle de survie pour enfin entrer dans une phase d'accumulation et de vraie richesse. Et quand on les met face à face, on voit bien cette séparation structurelle implacable. D'un côté, l'outil des salaires mène inévitablement à la subsistance. De l'autre, l'outil des profits mène à la richesse. On ne peut pas raisonnablement espérer obtenir la fortune en utilisant exclusivement l'outil prévu pour la survie. Vouloir bâtir un empire financier avec un simple salaire, c'est honnêtement comme essayer de traverser un océan avec une voiture. L'outil n'est juste pas conçu pour cette destination, c'est aussi simple que ça. Comprendre cette séparation nette, c'est absolument crucial pour avancer. Bon, alors, comment on met cette théorie en pratique dans la vraie vie? L'idée, c'est d'adopter une stratégie d'action très précise. La base, c'est de sécuriser le temps plein. On conserve son emploi, on garde son salaire, ça assure le quotidien. Mais simultanément, et c'est là que réside tout le secret, on investit du temps partiel pour générer des profits. C'est une approche super calculée, on assure la survie de 9h à 17h et on construit un empire financier le soir ou le week-end. C'est cette double allocation du temps qui permet de faire une transition en toute sécurité vers la richesse. Tout ce cheminement logique nous amène finalement à cette réalité. Les salaires font vivre, mais les profits rendent riches. Il y a une certaine poésie dans cette formulation, non? Ça ne dévalorise absolument pas le salaire, qui a une fonction tout à fait noble, mais ça rappelle avec force que seul le profit agit comme un véritable catalyseur pour bâtir un patrimoine. Laisser cette idée résonner, c'est se donner la chance de changer radicalement de perspective sur la valeur de chaque heure travaillée et sur la direction que prennent les efforts financiers. Et c'est ce qui nous amène à l'ultime réflexion, le point culminant de cette analyse. Comment le temps est-il actuellement réparti entre la subsistance quotidienne et la véritable création de richesse? Parce que le vrai indicateur du potentiel de richesse, ce n'est pas l'effort brut, c'est l'allocation stratégique du temps. Si 100% de notre temps est absorbé par la simple survie, le résultat restera malheureusement figé. Alors y a-t-il une fraction de ce temps, même minime, qui est activement dirigée vers la création de profits? Comprendre et appliquer ce clivage, c'est le tout premier pas pour transformer radicalement n'importe quelle trajectoire économique.